Bienvenue dans votre espace de connexion. Vive ta joie, t'évanouir. Je vais aller avec vous visiter ces espaces de joie qui sont naturellement en dedans de nous autres, puis parfois un petit peu éteint. Le volume est peut-être fermé. On va amplifier dans nos 3 prochaines journées. L'activation de vivre sa joie et s'épanouir, c'est vraiment un bonheur pour moi, pour pas dire une joie. C'est une joie, c'est un bonheur, c'est un honneur pour moi de connecter avec vous dans cette énergie de joie. Je vis un moment de fébrilité. C'est vraiment dans un espace d'authenticité et surtout de vulnérabilité que je m'en viens connecter sur un sujet dans lequel j'ai exploré dans les dernières semaines, dans les derniers mois et qui m'a amené à vivre en fait des mises en clarté puis des mises en lumière sur en fait, j'avais envie de revivre cette joie-là, mais cette joie sans l'espace de bouclier, la joie vraiment expressive, la joie libre, la joie d'une tu sais, s'épanouir. Tu sais, je regarde les arbres, ils sont en train de s'épanouir de leur beauté. Ils sont pas en train de se poser des questions, savoir s'ils sont corrects, pas corrects, s'ils devraient pas, s'ils vont déranger. Et parce que cette joie-là qui est en dedans de vous autres, qui est tellement vivante, elle a une énergie, cette joie-là. Et c'est pas tant la joie que l'énergie qui vient avec qui a peut-être été un peu atrophiée. Et c'est dans cette énergie-là de compréhension, de mieux se connaître, de mieux se découvrir que j'explore avec vous la joie de vivre. Vous savez qu'on est en nouvelle lune en plus. On est vraiment dans une nouvelle énergie, une énergie justement de visibilité, de clarté. On dirait qu'il y a quelque chose qui est en train de s'installer. J'entends souvent les gens dire, il me semble qu'il y a quelque chose qui est en train de s'installer, une clarté qui est en train de s'installer, une connexion de cœur. Alors, c'est dans cette énergie que j'ai intitulé Vivre sa joie et s'épanouir. 3 connexions ensemble. C'est des reconnexions au cœur, c'est des reconnexions à toi, dans pure, ta plus simple expression, en fait, sans flafla. Vous allez avoir des soutiens PDF, des soutiens de documents qui va pouvoir justement continuer cette réflexion-là jour après jour, si c'est opportun pour vous d'aller vous plonger dans ces questions. Ça va être des questions où est-ce que vous allez pouvoir y plonger, mais simplement laisser émerger de vous ce qui est présent sans nécessairement creuser ou même aller faire le Sherlock Holmes. Je vais vous laisser en fait vous déposer à travers des questionnements où est-ce que vous allez laisser être ce qui vient par justement l'intelligence de votre émotion, de vos émotions, l'intelligence de votre corps, l'intelligence de votre être. Pour débuter dans nos 3 jours, on va y aller graduellement. Mais aujourd'hui, on est dans la journée qui va le brasser, en fait. J'allais dire la boîte à poux. On va brasser, en fait, qu'est-ce qu'il y a de besoin d'être vu aujourd'hui sur, justement, sa joie. Ça se peut que ça amène des émotions pour vous. Ça se peut que ça amène des prises de conscience. C'est ça l'objectif, en fait, d'amener de la lumière. Pas nécessairement d'avoir des émotions, mais d'avoir de la lumière. Et si vous touchez des émotions, ben c'est tout à fait parfait. Laissez être qu'est-ce qui est là pour pouvoir justement accueillir. Puis je vais être là à la fin de notre rencontre pour pouvoir vous soutenir et vous accueillir aussi à travers ce que vous vivez. Il y en a qui sont nouvelles dans mon environnement, donc je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Hélène Benoît, puis je suis là pour vous soutenir dans votre chemin de découverte de vous, de liberté d'être vous-même et de vous aimer. Le chemin d'amour est un chemin pour moi que j'ai compris dans ma dernière année qui a été tout un pèlerinage. J'ai saisi une chose d'une façon viscérale, en fait, c'est que rien ne peut fonctionner tel que je le souhaiterais, en fait, même si je le souhaite fortement, s'il n'y a pas de l'amour derrière sur qui on est, mais surtout toutes les parts de nous. J'ai souvent fonctionné avec une partie de moi séparée de moi-même, donc j'écartelais en fait qui j'étais les parts d'ombre, je voulais les changer, les parts d'ombre, les chemins parcourus qui étaient moins satisfaisants, qui étaient moins
en beauté, moins, qui était un peu flétrie, je dirais, par dans une moins belle beauté à mon jugement, parce que c'était un jugement. J'y voyais pas les trésors, puis j'essayais de les mettre de côté. Et c'est quand j'ai apprivoisé, en fait, ces parties-là de moi, par amour pour moi, d'apprécier, des aimer, des accepter, que j'ai retrouvé l'unité en dedans de moi qui a fait en sorte que mes pas étaient justement d'une façon plus solide et plus amour. L'amour, c'est d'aimer, même si c'est à vos yeux moins beau, même si ça l'a fait mal, même si c'est inconfortable. C'est d'aimer ces parts-là parce qu'il y a un trésor à travers ça. Puis c'est vraiment la réunion de tous ces parts de soi, quand on amène toute l'union de tous ces parts de soi que vous faites probablement avec les gens autour de vous. Que peu importe si ils ont porté un jugement, s'il y a eu une critique, si ils ont mis un genou à terre, vous les aimez quand même, vous leur permettez d'être en bienveillance, vous les accueillez tels qu'ils sont, mais est-ce que vous le faites pour vous-même? Et c'est là que moi, j'ai découvert qu'il y a une clé dans cet espace-là d'accueil de soi, dans tous les parts de soi, même si pour nous, on les a trouvés difficiles ou même si pour nous, on les a jugés ou il y a de la honte dans ça, d'amener de l'amour dans ces chemins-là peut ouvrir à la joie. La joie. La joie est une énergie, est un état d'être. C'est une émotion, c'est un état d'être, c'est une fréquence. Ça dégage à partir de votre cœur, de vous. Et là, j'ai fait mes devoirs, puis je suis allée retourner dans les échelles, en fait, énergétiques de conscience de David Watkins. Et là, pour moi, c'était tellement clair, mais j'avais envie de vous le mettre dans une compréhension puis dans une vulgarisation simple, simple, simple. Dans l'échelle de David Watkins, que vous allez pouvoir recevoir là, dans les documents là, lors des rediffusions, en fait, il y a même des couleurs en plus dans cette échelle-là. Ça part dans une échelle de rouge avec la honte. Puis là, ça gradue dans les fréquences, dans les états, dans la vibration, puis c'est vraiment prouvé scientifiquement qu'il y a des vibrations à travers différents états, dont la peur, la honte, l'humiliation, les rejets, versus l'amour, l'acceptation, la joie, l'illumination, la conscience, l'espoir, les désirs. On change de fréquence. Et là, moi, je vous amène dans la joie aujourd'hui. C'est vraiment ça qu'on veut aller dans les 3 prochains jours. Donc, on va partir de la base, puis on va monter voir où est-ce que c'est bloqué pour pouvoir accéder à cette joie-là. Et parallèlement à ça, avec cette échelle de Watkins-là que vous allez pouvoir recevoir, puis probablement plusieurs la connaissent déjà. Est-ce que je peux vous la montrer? Probablement que je peux vous la montrer. Écoutez, je l'ai proche, je vais la montrer tout de suite. Vous voyez, là, il y a la honte qui est dans l'espace même de rouge. Et rouge, ça vous fait penser à quoi exactement? Moi, j'ai fait un parallèle avec le chakra racine. Avec nos bases, avec nos fondations. Tu sais, la haine de soi, l'humiliation, on a les culpabilités. Puis là, on va monter dans nos chakras jusqu'à la conscience. Fait que dans la honte, la culpabilité, il y a le désespoir, il y a l'impuissance. Quand on vit de l'impuissance, combien de fois j'ai nommé ça? Je vis de l'impuissance. Et là, je vous amène à observer, puis vous allez la recevoir. Là, vous allez pouvoir facilement la retrouver sur, je vais dire les internets. Là. Vous allez pouvoir facilement la retrouver sur l'Internet, mais je vais vous l'envoyer aussi. Tu sais, les regrets, la tristesse, les désespoirs, l'envie, la jalousie. Quand on se compare, on est dans des fréquences énergétiques basses. Donc, à très, très faible fréquence. Et ces fréquences-là, ce que ça fait, c'est que ça affaiblit notre système immunitaire. Ça fragilise nos molécules. On devient fatigué, épuisé. Ça nous épuise. Donc,
Et là, vous voyez, la joie est dans le mauve ici. Et là, elle est dans un état de conscience où est-ce que c'est complet. Donc, on peut vivre la joie si on est entier, si on cesse de se séparer de soi-même. Et là, l'amour vient, l'amour inconditionnel, la joie, la joie nous amène la paix. Et c'est un chemin qui s'ouvre à l'intérieur de nous. Donc, c'était juste un parallèle pour dire que si vous remarquez, qui est là en top de liste, mais là, je vais vous la mettre à l'inverse, c'est-à-dire dans nos pieds, dans nos racines, on a exactement le rouge qui est notre chakra racine et on va monter dans tous nos centres énergétiques jusqu'à la joie au courant des 3 prochains jours. Évidemment, aujourd'hui, dans nos 3 prochains jours, on va élaborer, on va s'amuser à travers ces énergies-là. On n'ira pas en profondeur dans tout, mais l'objectif pour moi, dans ces 3 rencontres-là, c'est d'amener prise de conscience, nouvelle perspective, nouveau regard, un genre d'illumination de je viens de voir pourquoi ma joie, je n'ai pas accès à ma joie actuellement ou à ma joie dans telle situation. Parce que ça se peut qu'à certains moments dans ta vie, ou avec certaines personnes, tu es dans ta joie, puis c'est facile d'exprimer cet état de grâce, cet état de joie, de gratitude, d'émerveillement. Puis qu'avec d'autres situations ou dans d'autres relations, ça fait comme un blocage total. Mais ce qui arrive, c'est que le blocage qui arrive dans une certaine situation, est-ce que tu ne te permets pas la joie puis que tu te le permets à d'autres endroits, c'est que ça ne te permet pas de l'être à tout moment, c'est-à-dire d'accueillir. Il y a probablement un jugement à certains moments quand que tu ne l'as pas versus tu l'as, et c'est d'aller découvrir qu'est-ce qui va se passer à travers le chemin de la prise de conscience de nos 3 jours ensemble. Est-ce que vous êtes partante pour aller découvrir, démystifier, explorer, vous amuser à justement accéder à une joie qui est encore peut-être non révélée pour vous aujourd'hui? Un chemin de plus, un pas de plus pour que cette joie-là devienne une accessibilité de plus en plus présente pour vous. Yes! Je veux juste m'assurer que tout le monde a accès à tout ce qu'il faut. Parfait, super. Maintenant, c'est un chemin qu'on va ouvrir ensemble. C'est comme si on va aller plonger dans l'entonnoir en profondeur pour aller ouvrir, décadenasser ce qui se passe. Je vous ai montré l'échelle de Watkins. On va se baser un peu là-dessus. Mais ce que j'ai envie de vous amener comme clarté, c'est qu'est-ce que c'est la joie pour vous? Puis qu'est-ce qui vous a appelé à venir dans ces rencontres-là cette semaine? Qui est le mot s'épanouir puis joie, en fait. Se libérer du poids du passé pour pouvoir justement s'émerveiller, vivre cet épanouissement-là, cette joie-là. Fait que je vais vous inviter à juste l'écrire dans les commentaires ou l'écrire pour vous. Si vous voulez contribuer dans les commentaires, vous êtes les bienvenus. Ça vient justement amener cette énergie-là de contribution, d'être vu, d'être visible. Donc, vous pouvez les écrire dans les commentaires. La joie. La joie, qu'est-ce que ça vient émaner? Qu'est-ce que ça vient réveiller? Ça peut être autant dans un doute comme une expression de ce que vous désirez. Moi, ce que j'ai observé dans ma joie, c'est que cette joie-là de vivre, cette joie émerveillement, cette joie rayonnante, il y a du rayonnement. Il y a quelque chose qui émane plus que juste un sourire. Il peut y avoir le sourire, tout à fait. Mais ce sourire-là, il se dégage une énergie. Et là, ce que je nomme aujourd'hui, c'est une joie. L'objectif, c'est d'avoir une joie, c'est d'avoir l'état d'être, de vivre l'état de la joie. J'ai confondu le débordement de cette joie-là que l'excitation versus la joie. Tu sais, comme le feu d'artifice qui pète de partout, comme un pétard à mèche qui pète de partout, qui est en conscience, non nécessairement concentré à l'intérieur de moi, mais qui part dans tous les sens. Et j'ai vécu cette joie-là qui part dans tous les sens parce que j'étais pas un soutien pour moi à certains moments dans ma vie. Mais cette joie-là qui émane d'un cœur, qui fait comme un parfum d'une fleur, qui est là, qui est présent, qu'on peut le sentir, qu'on peut le percevoir, qui est hyper là, mais qui n'est pas nécessairement dans un débordement. T'sais. On peut dire d'un enfant, il est joyeux parce qu'il est excité.
Mais l'objectif ici, c'est l'état de joie qui est comme un amour, mais bien centré de son intérieur pour justement une joie sereine, bien centré de son intérieur pour qu'il rayonne sans faire de dommages. Parce qu'il peut avoir l'excitation, la joie qui crée du dommage parce que c'est débordant puis c'est envahissant. L'objectif ici, c'est que ça soit bien ancré en soi puis qu'il soit dans le rayonnement. Je me souviens que je me suis engagée, conscient ou inconscient, à ne pas déranger avec cette joie-là que je ne contenais pas. Et je suis restée avec ce bagage-là de devoir contenir cette joie-là. Et je me souviens même d'avoir dit à ma mère, Maman, contiens-toi, quand elle était dans ce débordement-là, qui était qui était volage en fait. Et ça reflétait une partie de moi qui était dans cette joie-là, qui n'était pas dans une sérénité, mais qui était dans j'avais envie de me faire voir parce que c'était un débordement. Puis c'est comme si c'était une recette, une clé pour partager le bien-être ou le bonheur, mais c'était peut-être un peu forcé à certains moments dans ma vie. L'objectif, c'est d'aller découvrir au moment où est-ce que vous avez éteint ou diminué ou contrôlé cette joie-là. Comme si on pouvait contrôler la joie, comme si on pouvait contrôler l'amour, comme s'il y avait un danger de vivre cet épanouissement, de vivre cette joie-là qui est un état d'être. Et là, je le vois souvent dans les dessins animés, tu sais, dans des Pixar où est-ce qu'ils partagent les émotions. La joie est souvent transmise d'une excitation, tu sais, un grand débordement. Et il peut y avoir ces moments-là d'excitation, comme un enfant. Par contre, dans le quotidien, c'est vraiment d'aller nourrir une joie, vraiment différentes sortes de joie, tout à fait, des spontanées, des plus. L'objectif, c'est d'aller découvrir, en fait, pour qu'elle puisse circuler, cette joie-là, à l'intérieur de soi, qu'elle ne soit pas comme dans un bouchon, puis que maintenant, elle explose dans tous les sens. D'être en conscience de ce moment-là qui est joyeux et même dans cet état qui se nourrit. Je vous invite à vous poser la question de dire où est-ce que moi, je l'ai éteint, cette joie de vivre-là, ou je l'ai diminuée, je l'ai diluée, je l'ai contrôlée. Observer, découvrir, voir à quel moment que vous pouvez vous souvenir où est-ce que vous avez dit j'ai pas eu le droit de l'exprimer, cette joie-là, j'ai pas eu la possibilité de l'exprimer pour venir l'accueillir tout simplement. Ici, ce ne sera pas d'aller rester dans cet état-là de oups, j'ai vécu quelque chose où est-ce que j'avais pas le droit, mais c'est qu'à certains moments dans sa vie, on choisit de garder cette loyauté-là pour plaire, pour pas déplaire, pour continuer à justement rester en lien. Et c'est là qu'on va aller découvrir ensemble, à travers cette réflexion-là que vous allez continuer aujourd'hui, de découvrir, de dire, bien, cette joie-là, j'ai-tu dû la contenir parce qu'elle est dérangée? Et quelle loyauté vous avez gardée de façon invisible parfois pour maintenir justement le non-bonheur à l'intérieur de vous? Et moi, je me souviens, si je voulais si je voulais comme passer low profile, je pouvais pas l'exprimer, cette joie-là. Je pouvais le faire dehors. Va jouer dehors, tu sais. C'est comme, je pouvais le faire à l'extérieur, mais pas à l'intérieur, avec les adultes, tu sais. C'est comme si il y avait des moments, il y avait des endroits, elle pouvait pas être de façon constante nourrie. Il y avait des on, puis il y avait des off. Alors, à travers mon chemin de vie, j'ai appris à la mettre à on ou appris à la mettre à off. Et donc, je l'ai critiqué, cette joie-là. Et toujours dans l'inquiétude de découvrir si j'étais pour être dérangeante avec cette joie qui était débordante. On m'appelait le petit clown quand j'étais adolescente à l'école. J'arrivais rien que sur une patte, j'arrivais rien que sur l'autre. J'étais un divertissement, c'était le fun. J'arrivais avec ma joie, c'était agréable. Puis à un moment donné, je me suis vue fanée, complètement fanée, par en fait, de ne pas reconnaître tout justement qui je suis. Des moments où est-ce que j'ai vu que ça l'avait dérangé à certains moments. Donc, c'est difficile de continuer à garder son flot intérieur quand que on
l'ouvre à un endroit, on ferme à un autre, puis des fois, l'aspect fermé devient de plus en plus présent, puis cette joie-là devient de moins en moins présente. Alors, peut-être qu'il vous vient des flashs, peut-être qu'il vous vient des prises de conscience de dire, est-ce que j'ai gardé une certaine loyauté de dire, ben, j'ai dérangé avec cette spontanéité-là, avec cette joie-là. J'ai blessé même avec cette joie parce que j'ai pas su être empathique envers l'autre si l'autre vivait un inconfort. Je me souviens qu'à certains moments, moi, c'est comme si quand quelqu'un va moins bien, on n'a pas le droit de vivre cette joie-là à l'intérieur de soi. On se teinte de l'énergie de l'autre, puis là, on se syntonise au plus bas niveau. Comme si notre joie ne pouvait pas rester dans cette intensité-là parce que ce que moi j'ai appris inconsciemment par la sensibilité, c'est que cette joie-là, elle faisait mal. Cette énergie-là qui vibrait à partir de cette joie pouvait faire mal. Je vous donne un exemple, puis là, tu sais, je vous ramène dans mon enfance, mais ça s'est reproduit à travers des situations. Papa faisait de la fibromyalgie, puis dans sa fibromyalgie, il y avait des douleurs partout dans son corps physique de façon constante. Donc, imaginez, dans l'adolescence que j'étais, l'enfant que j'étais, qui rayonnait cette joie-là, ça venait, dans sa sensibilité, venir un inconfort à travers ses douleurs. C'est comme s'il y a un rayon de soleil trop fort qui vient brûler ta peau, tu sais. Donc, à travers ça, j'ai appris à découvrir, justement, à la modeler, cette joie-là. À des moments, je pouvais, à des moments, je pouvais pas. Tout dépendant de ce que j'adaptais à l'intérieur. Je voyais, je me suradaptais, je me réadaptais. Donc, c'est pas différent de certains autres comportements. Alors, découvrez aujourd'hui de dire, est-ce que j'avais le droit? Est-ce que je pouvais? Est-ce que j'avais la possibilité? Est-ce qu'avec certaines personnes, je peux? Avec certaines personnes, je peux pas? Dans quelle loi invisible, loyauté invisible, j'ai maintenu puis que je maintiens encore aujourd'hui qui ne me permet pas de et qui amène une protection, un mécanisme de protection, donc un bouclier qui, je peux vivre ma joie derrière le bouclier, mais pas trop visible. Et là, moi, ce que j'ai observé dans les dernières semaines, c'est que pour être totalement authentique, c'est aussi de laisser être sa joie. Pour être totalement vulnérable, c'est aussi d'être son épanouissement. Et d'être en connexion avec soi, c'est d'accueillir que, justement, il y a des parties de moi qui ont eu honte de vivre toute cette joie-là. Curieux comme ça peut être, vivre la honte parce que ça n'a pas été reçu ou ça n'a pas été accepté. Accepté parce que cette joie-là était débordante quand d'autres étaient dans des situations inconfortables. Est-ce que j'ai droit au bonheur même si l'autre personne vit des choses plus difficiles? Est-ce que par loyauté, je me suis rapetissée et j'ai resté cachée pour compatiser de cette façon-là? Alors, à certains moments, est-ce que vous vous êtes justement suradapté, modelé à vous adapter à oui, ça fonctionne, non, ça ne fonctionne pas. Je peux pas. J'ai le droit, j'ai pas le droit. Et là, vous ne saviez plus à peu près, avec le chemin, vous devenez à plus savoir si c'est possible de vivre cette joie-là. Cette joie-là va se nourrir de différentes façons. Les façons possibles de pouvoir la nourrir, c'est à partir de vous. Je vous ai parlé tantôt d'accueillir toutes les parts de vous. Et là, la joie, elle se nourrit. C'est ce qu'on apprend à travers le chemin. Je pense que la plupart l'ont appris de cette façon-là. Et là, j'ai envie de défaire tous les tabous. La joie part de nous et non de l'extérieur. Mais et donc, j'ai pu voir que la joie était spontanée, nourrie, quand il y avait une récompense, un résultat, une bonne nouvelle, un contact, un appel que tu attendais depuis longtemps que tu reçois finalement. Puis là, la joie, elle apparaît tout d'un coup.
d'une façon spontanée, d'une façon émerveillée, où est-ce que là, ça fait des pics, puis là, on va parler là, de votre corps, de tout ce qui se passe dans votre corps, mais ça l'amène un taux énergétique élevé, ça l'amène de la dopamine, ça l'amène un genre d'euphorie à l'intérieur de soi. Vous gagnez à la loto, il y a une euphorie qui se gagne, vous gagnez un prix, vous avez une nouvelle, vous avez une nouvelle cliente, il y a quelqu'un qui vous dit oui, sur le bord de la rue, il y a quelqu'un qui vous fait un sourire, vous êtes diverti, vous avez un fou rire. Il y a toute cette joie-là qui s'installe de façon spontanée, mais toujours de l'extérieur. Et là, par le chemin parcouru, ben, cette nourriture-là, à l'extérieur, elle a été de plus en plus présente. Donc, il y a des journées où est-ce que la chute énergétique de cette joie-là, de se poser des questions, d'être dans l'incompréhension, de ne pas savoir, de découvrir que il n'y a pas de résultat, on attend quelque chose, on est dans l'attente, et là, cette joie-là vient s'éteindre et devenir dans déception, incompréhension, de la honte, du regret, le désespoir. Puis là, on est dans le désir, mais on n'est plus dans notre joie. Est-ce que ça vous parle jusqu'à présent de dire, bien, ça se peut que ma joie, je l'ai nourrie plus vers l'extérieur que je l'ai nourrie de l'intérieur? J'ai attendu souvent des résultats ou des choses à l'extérieur de moi, ou un sourire, un compliment, une remercier, d'avoir attendu, d'avoir arrivé à accomplir telle chose. Puis quand je vais avoir accompli ça, je vais pouvoir être joyeuse. Quand je vais avoir réussi à avoir tel kilométrage dans ma course à pied, quand je vais avoir atteint tel objectif, je vais pouvoir me permettre de vivre ma joie. Et là, dépendant, ben oui, ça devient une addiction, c'est tout à fait ça. Et cette addiction-là devient justement une dépendance, mais on est à soif d'aller le chercher à l'extérieur, une petite nouvelle, un petit câlin, ou, tu sais, j'écris à quelqu'un parce que là, je suis à soif de cette joie-là, de connecter avec les gens. Puis là, vient en sorte que vous vous éloignez de vous. Moi, aujourd'hui, ça va être d'observer les fois où est-ce que justement, vous attendez de l'extérieur que cette joie-là soit nourrie, ou vous la nourrissez de l'extérieur. Le scroll sur Internet, de voir la comparaison, de dire je ne suis pas rendu, de se nourrir de toutes sortes de choses à l'extérieur, va faire en sorte que vous allez justement dans l'échelle, là je l'ai en noir et blanc, mais dans l'échelle de Watkins, aller voir justement, est-ce que je suis dans la comparaison? Est-ce que je suis dans l'envie? Est-ce que je suis dans l'attente? Et là, on s'éloigne de notre joie. Et par certains moments, on s'attache à des petites choses ici et là, puis là, on est dans l'attente à l'extérieur. La joie de vivre va se nourrir de l'intérieur. Puis là, c'est très drôle, on est dans la lune de balance, je pense, c'est ça. On est en balance dans cette lune-là. Et là, moi, je vais vous amener le balancier pour nourrir, justement, que vous puissiez être nourri par vous versus nourri de l'extérieur. Pour qu'il y ait une source de balancier, que ça ne soit pas une carence à l'extérieur, puis que vous ne soyez pas toujours en train d'aller chercher à l'extérieur comme une addiction, mais d'aller nourrir cette joie-là à l'intérieur pour qu'elle puisse prendre vie et émaner. Parce que la joie vient avec la gratitude, la joie vient avec l'amour sans condition. Alors, toute part de cet amour-là envers vous sur le non-conditionnement. Alors, si je reviens à cette joie-là, quand vous l'avez éteinte, vous l'avez diminuée, est-ce que c'est en lien avec l'amour que vous attendiez? Est-ce que c'était en regard de reconnaissance d'être aimé? Et moi, je peux vous dire une chose, c'est que c'était un regard d'amour, de reconnaissance, de garder le lien. C'est vraiment la raison là, pourquoi j'ai choisi de contrôler, en fait, dans la rigidité, d'être parfaite dans ma dose d'amour, de joie. Parce que si cette joie-là se permettait de vivre, puis que j'avais une face de dire, ben, what the fuck? What? Qu'est-ce que c'est ça? Ben, voyons, c'est quoi tout ce débordement-là? Tu sais, énerve-toi pas de même, là. Puis si j'avais un regard de jugement face à cet émerveillement-là ou cette candeur-là que je pouvais avoir, qui était un émerveillement très candide,
Là, j'avais peur de perdre le lien, j'avais peur de perdre l'amour. Je me jugeais moi-même et je m'auto-critiquais, m'auto-contrôlais. Mais tout part de s'aimer. Alors, qu'est-ce que ça faisait en sorte à l'intérieur de moi? C'est que ça créait un nœud. Je suis pas correct, ça fait pas la bonne chose, je serai pas aimée, je vais être rejetée. Et là, on tourne dans les mêmes états, donc dans des basses énergies, si on se réfère à la fréquence de l'échelle de Watkins, en conscience. Aujourd'hui, c'était quoi mon attachement à contrôler cette joie-là? Comme un esclave, tu sais. C'est vraiment là, la joie était esclave de moi-même. Je lui donnais permission de sortir à certains moments et pas à d'autres. Et c'est devenu justement une addiction à aller découvrir à l'extérieur ce que je pouvais apporter pour me faire vivre la joie. Est-ce que ça résonne pour vous aujourd'hui? Est-ce que ça amène de la clarté? Est-ce que vous avez observé qu'il y a eu des liens invisibles que vous avez retenus qui vous étiez? Vous avez été sérieuse. Vous avez dû être dans le contrôle, la rigidité et même le sérieux de vous-même parce que la joie était mal vue. Exact. Joie réactive, joie naturelle n'est pas la même chose. C'est pas la même chose, ça ne part pas du même espace. Puis l'objectif ici, c'est que si on nourrit sa joie par soi-même, et là, la joie va apparaître. Si on voit vraiment dans la descente, c'est-à-dire de nos racines jusqu'à l'expression de notre joie, de dire yes! Dans cette expression de joie-là, pour qu'elle puisse apparaître, cette joie-là, de façon naturelle, elle doit être nourrie. Elle doit être nourrie jour après jour. Mais comment on la nourrit, cette joie-là? Bien, ça, on va le voir dans les prochains jours. Je vous mets un suspense. J'aime ça. Mais on va le voir dans les prochains jours. Aujourd'hui, c'est de découvrir justement si le balancier entre une joie justement réactive qui est super nourrissante puis qui est là quand même, mais qui est-ce qu'elle vient de l'extérieur? Est-ce que c'est ce que j'ai vu de l'extérieur qui fait que j'ai de la joie? Est-ce que ça part de l'intérieur qui se rayonne à l'extérieur? Et c'est vraiment l'objectif, c'est d'aller découvrir justement, est-ce que je me suis permise de rester dans ma joie même si l'environnement autour, ça pouvait déranger. Est-ce que j'exprime mon sourire? Est-ce que j'exprime cette énergie-là qui, vous pouvez le sentir si ça part de votre espace intérieur de je suis en joie, mais c'est pas être les baguettes dans les airs, là, tu sais. Il y a un espace de je suis bien contente, puis tu sais, je suis comme énervée, puis il y a comme de l'excitation. Ça, vous pouvez le remarquer, vous pouvez le voir. Mais la joie que je vous parle, c'est celle que je vous présente là. Qui est ressentie. Mon cœur palpite. Je suis en connexion avec vous, en connexion avec moi. Cette joie-là qui est contenue dans mon cœur, dans tout mon corps. Cette joie-là qui rend les journées légères, qui amène que l'instant, le temps n'existe plus. Cette joie-là qui vous permet d'être en gratitude, en reconnaissance, voir la beauté. Cette joie qui est présente de façon constante. Même si parfois, il y a une moins bonne nouvelle. Ça n'empêche pas de cohabiter avec cette joie qui est présente en vous. Et ça va être ça le travail cette semaine, dans les 2, 3 prochains jours, c'est d'aller cohabiter les énergies de joie, de présence à vous,
de gratitude, de reconnaissance, de grâce. Avec peu importe la situation extérieure, peu importe ce que vous pouvez recevoir comme nouvelle. De cohabiter, de co-créer, de venir habiter dans tout votre corps cette joie-là qui rayonne, qui s'épanouit à partir de votre être vers l'extérieur. Donc, le travail de réflexion, je vais dire travail de réflexion, mais le moment de réflexion, c'est plus le moment de réflexion ou d'introspection. Aujourd'hui, ça va être d'aller découvrir quel est l'état d'être le plus présent dans votre quotidien, dans les derniers jours, même aujourd'hui, et vous observez dans les prochains jours, puis vous pourrez vous référer au tableau que je vais vous envoyer pour voir justement, est-ce que je suis dans le désespoir, est-ce que je suis dans l'impuissance, est-ce que je suis dans le regret, est-ce que je suis dans l'attente, est-ce que je suis dans la joie, dans la gratitude, dans l'amour, est-ce que je suis dans je critique, autocritique, observer qu'est-ce qui domine le plus pour vous dans les derniers jours et même dans les prochains jours. Et ce que j'ai observé pour moi, mettons, si je vous donne, mettons, un parallèle à ce que j'ai observé, il y avait des espaces, j'avais un challenge de cohabiter avec cette joie-là. Parce que cette joie-là, c'est, comme je vous ai nommé, c'est de la gratitude, c'est de l'amour inconditionnel, c'est de l'amour pur à travers de j'accueille ce qui est. Il y a beaucoup d'acceptation, beaucoup d'accueil dans ce qui est sans vouloir changer, sans vouloir me battre, sans vouloir prouver, sans vouloir être qui je suis dans le chemin et accueillir ce qui est. Et le combat, en fait, que je vivais, c'était de vivre une émotion et pas l'autre en même temps. Il y avait beaucoup de jugement sur ce qui n'était pas là, c'est le manque en fait, ce qui n'était pas là, l'insécurité. Et dans les dernières semaines, le travail a été de justement de transformer ce manque-là ou cette insécurité-là que je pouvais voir en transformant de dire, ben, qu'est-ce qui est joyeux là-dedans? Qu'est-ce que je peux aimer de ça? Qu'est-ce qui est présent ici? Qu'est-ce qui est déjà nourri? Qu'est-ce qui est déjà présent? Qu'est-ce que je peux voir qui est ma sécurité intérieure, qui est déjà complet, qui est déjà entier? Et ça m'a amené à accueillir les parties que je jugeais. Donc, les parties que je séparais de moi puis que j'avais honte, j'ai dû les rapatrier et les aimer, ces parties-là de moi. Donc, réunir les parts de soi, c'est d'abord d'aller observer ce qui est présent comme état pour vous. Donc, ce que vous voyez, sur quoi votre focus il est, parce que je parlais aujourd'hui, j'étais en échange justement pour une prochaine conférence au mois de novembre et on me disait, c'est plus facile d'observer la porte qui se ferme, qui est douloureuse, que les 8 autres qui vont s'ouvrir à nous parce que une porte qui se ferme, 10 qui se rouvrent. Mais la porte qui se ferme devient douloureuse, tellement grande que c'est de partir de ça, d'accepter, d'accueillir, d'aimer cette porte-là qui se ferme, de dire merci pour cette porte-là qui se ferme. Qu'est-ce que j'apprends de moi pour transformer son regard vers les nouvelles portes qui peuvent s'ouvrir, de relever notre regard pour ouvrir à des nouvelles perspectives, pour vivre sa joie, amène vraiment un travail, dans le fond, un regard de bienveillance envers soi-même. Je vais le dire comme ça parce que c'est de même que ça me vient, mais c'est un entraînement de revenir à soi parce que le regard fuyant vers oui, mais ça, c'est pas encore assez, ou ça, c'est pas suffisant, ou ça, t'as-tu vu son regard, ou bien, tu sais, j'ai pas fait correct ici, puis là, j'ai de la honte là, puis là, c'est pas assez là, je dois travailler plus ici. Il est facile à partir vers l'extérieur. Donc, ça a été un entraînement de revenir à moi, revenir à moi, revenir à moi, pour pouvoir aimer la partie qui est tout est une expérience et la vie m'amène le défi qui est là dans l'ici maintenant et
il est tout à fait parfait pour apprendre de qui je suis aujourd'hui, pour m'aimer davantage, pour renforcer mon leadership. Chaque étape que vous êtes en train de vivre est parfaite pour vous, pour la prochaine étape, pour le next level. Donc, souvent, j'ai jugé justement l'étape là où j'étais. Pourquoi? Parce que j'avais hâte, j'avais un empressement d'être là où je voudrais être. Et on va marcher le chemin de célébration aussi cette semaine parce que si on n'accueille pas justement toutes les étapes, tous les pas, chaque pas nous amène au prochain. Si on en saute un, des bonnes chances qu'on va le recommencer. Si je ne mets pas tout et ma connexion avec vous m'amène à avoir de plus en plus de chaleur. Je suis chaud, là. J'avais un gros char, la veste, là, je me dépouille, en fait, avec vous aujourd'hui. Mais là, je te manche courte, fait que je suis correcte. Mais tu sais, cette joie-là, ce que j'ai observé, c'est réellement ça. C'est tu sais, l'amour, elle est toujours là. Tu sais, demander à une mère face à un enfant ou bien une mère face une femme ou un être humain face à une personne qu'on aime. Tu sais, moi, j'ai pas d'enfant, là, mais j'ai un Hector qui est avec moi, j'ai les enfants à mon chum, j'ai les petits-enfants. Tu sais, Hector, des fois, il va chez le voisin, puis il doit pas y aller. Fait qu'il revient, puis je le chicane. Je dis non, c'est la limite, tu dois pas aller là. Puis, tu sais, je remets la règle, la limite. Je le chicane pas dans le sens chicané, mais je remets la limite. Je lui informe qu'il a dépassé la limite, qu'il doit rester dans le territoire. Mais il y a un amour inconditionnel envers lui. Je ne suis pas fâchée après parce que je l'accueille, je l'aime, puis 2 secondes après, lui, il se remet à jouer. Il reste dans l'amour. Puis il y a vraiment, si vous regarderez dans l'échelle, avant la joie, c'est l'amour inconditionnel et la joie. Il y a l'acceptation, il y a l'amour inconditionnel, puis il y a la joie. Donc, il y a vraiment des étapes d'acceptation, il y a vraiment des étapes qui chemine à l'intérieur de soi pour pouvoir laisser émerveiller cette joie-là qui fait partie de notre état naturel. Alors, pour bien faire, pour performer, pour ne pas déplaire, j'ai condensé cette joie-là. J'ai atténué, j'ai étouffé cette joie-là parce que cette joie-là est aussi mon expression, est aussi mon gesticule, est aussi mon rayonnement, est aussi juste en présence, cette joie-là émane et de voir si vous vous êtes autorisé, quelle loyauté, quel contrat vous vous êtes dit par loyauté. Je ne peux pas parce que l'autre personne, elle est dans un je dois la sauver même. Vous avez peut-être été dans un sauveur face à quelqu'un, puis vous avez dit, je compatis tellement que je deviens l'énergie de l'autre et vous ne vous autorisez plus à être dans votre amour pour vous. Alors, c'est vraiment un chemin d'aller observer qu'est-ce que vous vivez comme état, puis je vous invite à observer du bas de vos jambes jusqu'à votre cœur. On va commencer jusqu'au cœur pour vraiment aller découvrir, de dire où est-ce que j'ai stoppé puis que j'ai limité l'énergie pour être comme l'autre ou bien pour me faire aimer, accepter, reconnu. Et quand on est enfant, là, on ne s'en rend pas trop compte, mais c'est avec le temps qu'on observe, mais on va souvent capter l'énergie, puis on va s'adapter, se suradapter en rapport à ce qui est là, puis se saboter, pas se donner la permission d'ouvrir nos ailes pour être avec l'autre, pour suivre là où est-ce qu'il est l'autre, marcher votre chemin pour pouvoir justement être votre propre influence, puis être justement un impact dans le monde, demande du courage de sortir du nid, puis développer vos propres habiletés, regard face à vous-même. Yes. J'ai laissé ma joie de côté. Ouais. Donc, si je vous invite à juste respirer, puis d'observer, puis de dire, OK, ma joie, je la décris comment? Ça va être ça l'exercice cette semaine à aller observer, de dire, ma joie, je la décris comment? Comment est-ce que quand je suis dans ma joie, je suis? C'est quoi mon état naturel de joie? Et très souvent, les gens vont être attirés par nous, par cette joie-là,
puis ça va être ce qui va déranger le plus rapidement dans des relations. Donc, moi, ce que j'ai expérimenté, c'est toute cette joie-là qui est en fait, qui amène à une créativité, à une spontanéité, à des idées faciles, des mouvements, d'être en l'action, de dire « Hey, let's go, yeah, on y va, super, c'est le fun, OK, ça te tente dessus, on s'en va là, on appelle on envoie un petit coucou à quelqu'un, on envoie un bonheur. » C'est facile de partager dans la joie, c'est facile d'être en connexion avec la joie, c'est facile de suivre sa spontanéité, c'est facile. Et je me souviens, les gens ont été attirés par moi envers ça, même en relation amoureuse. Puis la première affaire qui les tapait ses nerfs, c'est cette joie-là qui était vivante, qui était présente. Et j'ai passé par le même chemin avec mon amoureux. C'est comme, OK, arrête, là, ça va dessus, là, tu sais, la petite gazelle, là, ça va faire, tu sais. Et moi, j'étais dans cette joie-là de façon naturelle et à un moment donné, ça devient à s'éteindre. Et ça, c'est le chemin de pour être aimé, j'éteins ma joie, mais c'est ça qui a été attirant. Et vous voyez comment les schémas vont se répéter, peu importe dans la situation là où vous allez être. Maintenant, vous l'avez, votre joie. À certains moments, elle est vivante puis elle est tout à fait là. Ça peut être avec des enfants, ça peut être quand vous allez vous promener en forêt, ça peut être à d'autres moments, mais elle est là. Elle est toujours vivante. Découvrez où est-ce que vous vous permettez de la vivre, que c'est facile puis que c'est super léger, puis d'aller observer à des moments ou des relations avec qui vous dites oh ça là, je dois la contrôler, ça marche pas, j'utilise le bouclier. Puis il y a vraiment là une fermeture d'aller voir vers quelle référence ça vous ramène à l'intérieur de vous et pourquoi vous avez, dans le fond, vous avez créé ça pour votre survie, vous avez créé ça pour vous protéger, pour protéger votre vulnérabilité qui vous êtes et de dire est-ce que c'est encore nécessaire, est-ce que c'est encore requis? Vous allez avoir des questions que je vais vous envoyer qui vont pouvoir vous amener à cheminer davantage sur ces réflexions-là pour pouvoir revenir à vous et découvrir si c'est encore d'actualité, puis si c'est encore requis de maintenir ces boucliers-là de survie et même de protection. Est-ce que ça fait du sens pour vous aujourd'hui? Les questions, il y en a sur différents aspects sur lesquels je vais vous partager. Il va en avoir sur, ça vous allez les recevoir aujourd'hui. Vous allez en avoir sur des prises de conscience sur la base, c'est-à-dire votre joie. Vous allez l'avoir aussi sur l'aspect émotionnel et transgénérationnel, ça veut dire en relation aussi avec les autres. Puis vous allez l'avoir des questions sur la loyauté, l'empreinte de naissance même, de dire je dois faire comme ou je dois rester invisible ou caché. Et en préparant la classe aujourd'hui, en fait, la rencontre, la connexion aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'ai eu un impact sur la naissance, c'est-à-dire, ils s'inquiétaient tellement pour moi, mes parents, c'est comme si j'avais pas totalement le droit de toujours vivre ma joie, comme si je devais rester loyale à cette inquiétude-là qu'il y avait pour moi. Et j'ai dû la réactualiser et d'observer que je maintenais ça à certaines situations. Donc, dans des situations où est-ce que je dois m'exposer, où est-ce que je dois être visible vers les gens, où est-ce que je dois vraiment me déployer, puis par choix, parce que c'est un vrai désir intérieur. Sachez que je fais mes premières conférences le 28 octobre. C'est officiel. J'ai une rencontre justement à Drummondville. On co-crée ça avec Maryse qui est ici aussi aujourd'hui. C'est en présence, puis il reste encore des places. Donc, tu sais, je vous ai parlé du chemin pour ceux qui sont déjà là dans mon environnement depuis plusieurs semaines, mois, années. J'ai choisi d'ouvrir ma voie de conférence et là, c'est officiel. Et le 14 novembre, je vais faire une autre conférence avec une école de boxe, les apprentis champions à Saint-Hyacinthe, avec des gens qui justement choisissent une voie d'expression qui est complètement différente, qui est spécifique. Je suis en pourparlers pour une autre aussi. Donc, le chemin s'ouvre à travers justement ce rayonnement-là et toute la joie, en fait,
d'être visible, d'être dans le rayonnement. Ce que j'ai observé, c'est que dans l'empreinte de naissance, ma mère, elle avait peur de me perdre. J'ai été dans l'incubateur et le chemin ils se sont inquiétés pour moi, a été un chemin de rencontre avec moi-même pour pouvoir ouvrir cette coquille-là de peur qui a été transposée, en fait, que j'ai captée par moi-même, qui a fait en sorte que je limitais mon expression de moi parce que c'était dangereux. Ma mère, elle avait peur de me perdre. Donc, si je me déployais, je nourrissais la peur que ma mère, elle avait de me perdre. Et ça l'a maintenu à certains moments, cette joie-là de rester petite, de rester cachée, de ne pas me déployer. Et je vous dis, c'est dans les dernières années, les 7 dernières années et la dernière année que j'ai marché le pas de briser cette coquille-là à plus grande échelle, c'est-à-dire de vraiment être devant les gens en conférence. C'est vraiment un dépassement de ce déploiement-là. Et chaque pas nous amène toujours à la bonne place. Et c'est vraiment dans ce contexte-là, pour réaliser vos rêves, ça se peut qu'il y en a que c'est d'être en relation, de développer leur entreprise, d'avoir une santé globale optimale, peu importe quelle est votre intention, votre désir, votre objectif, il y a une raison pourquoi c'est là, c'est de découvrir que vous êtes dans l'amour pour vous parce que chaque fois qu'on est attiré vers quelque chose, de marcher un pas vers ou de déployer vers quelque chose, puis qu'on a une résistance, bien, il y a une raison, c'est-à-dire votre âme est appelée vers ça pour découvrir de vous et être vraiment dans un chemin de reconnaissance de soi-même, de s'aimer et d'être soi librement. Donc, aujourd'hui, je vais continuer à être présente pour vous par Messenger, dans le groupe Facebook. Vous allez avoir la piste de réflexion. Vous allez avoir un courriel avec les questions aujourd'hui. Je vais vous inviter à retenir peut-être, d'en sélectionner une ou deux qui vous parlent vraiment. Et le type de question, c'est vraiment énergétique. Donc, on y va vraiment dans le subtil. C'est de découvrir comment votre corps, vous vous sentez à l'écoute à la lecture de ces questions-là. C'est des questions d'ouverture, de ressenti. Ça se peut que ça vous pop-up des réponses à l'intérieur de vous. Ça vous amène à votre clarté des réponses, mais ça se peut aussi que ça fasse juste une vibration, que ça fasse rien du tout. Vous voyez avec celle qui résonne le plus avec vous autres, de répéter 1, 2, 3 fois, puis de laisser aller par la suite, puis de voir ce que ça va créer pour vous à travers votre légèreté dans votre corps. Parce que les questions que je vous propose, c'est dans le conscient, l'inconscient, d'aller ouvrir des espaces pour que ça soit encore plus léger le chemin. Donc, le type de question, c'est si j'avais pu approuver ma valeur, qu'est-ce que je choisirais aujourd'hui? De voir qu'est-ce que ça crée, qu'est-ce que je rends réel dans ma vie qui m'empêche ma joie d'exister? Qu'est-ce que je rends réel dans ma vie qui empêche ma joie d'exister? Donc, vous allez avoir une sélection comme ça qui va pouvoir juste laisser émerger qu'est-ce qui est là. S'il y a quelque chose, c'est parfait. S'il n'y a rien, c'est tout à fait parfait. L'objectif, c'est vraiment d'ouvrir des nouvelles perspectives puis de laisser être ce qui est prêt à émerger. L'objectif, c'est de rien forcer. On n'a rien à prouver. On n'a rien à transformer, on a simplement à laisser être et c'est l'objectif de ces questions-là, c'est laisser être ce qui va émerger de vous parce que ces pépites-là vont être votre trésor. Donc, pour pouvoir laisser être sa joie, on a un chemin d'accueil de ce qui est. Donc, si vous vivez de la honte, si vous vivez du rejet, si vous vivez du désespoir, de l'impuissance, du je ne suis pas rendu, de la hâte ou de l'empressement, je vous invite tout simplement à aller découvrir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est présent, de l'accueillir, de l'accepter pour pouvoir ouvrir à l'espace de joie. Parce que si, exemple, vous êtes dans le rejet de vous-même ou dans l'isolement de vous-même, bien, la joie ne s'ouvrira pas. Vous n'aurez pas accès à la joie. L'objectif, ça va être vraiment de les combiner ensemble, mais ça demande de l'acceptation de l'amour. Yes, ça fait longtemps que je pratique. Yes, oui, oui, oui. Ah, merci. Merci pour vos beaux mots. Puis si vous êtes dans la région du centre du Québec de Drummondville, parce que là, j'ai parlé de la conférence. Si vous êtes dans la région de Drummondville, centre du Québec, c'est mardi prochain. Vous pourrez m'écrire. Il y a encore de la place. C'est au salon, justement, dans les locaux de Maryse Lapierre, qui est une cliente, qui est une
une personne avec qui vous avez partagé ici et qui était là tout à l'heure et qui va continuer à être dans notre chemin. Donc, si qui est présente semaine en semaine, peut-on avoir une joie intérieure même lorsque les éléments extérieurs nous atteignent dans notre sérénité? Oui, puis c'est là, ça va être ça de cultiver cette joie-là pour que même s'il y a des choses à l'extérieur qui sont moins confortables, puis que ça vient jouer sur notre sérénité, ben, de continuer à nourrir, de ne plus être dépendant que l'environnement extérieur soit parfait, adéquat pour que notre joie puisse vivre, mais de continuer, ça va être ça notre chemin cette semaine. Là, l'objectif, ça va être vraiment d'aller découvrir qu'est-ce qui est là, dans quelle étape vous êtes. Donc, si tu es dans la sérénité extérieure et pas tout à fait, ça joue à ma sérénité, on est comme dans l'impact, l'extérieur vient déranger quelque chose à l'intérieur de moi, je t'invite à le nommer, à l'exprimer, à l'accueillir, puis on va faire le chemin avec ça, voir qu'est-ce que ça vient éveiller, comme étouffer en fait ta joie, parce que la sérénité fait aussi partie de l'état de joie. Yes. Donc, si vous avez des questions aujourd'hui, si vous avez des feedbacks, des commentaires, on prend les périodes. Je vais ouvrir les micros si vous voulez échanger, partager. Je continue avec la conférence. Et ça, c'est à Drummondville. C'est à 18h. On fait une levée de fonds, en fait, pour la Rose des Vents. Je ne pense pas vous parler de ça aujourd'hui, mais c'est propice, là, c'est là. La Rose des Vents, c'est vraiment c'est un organisme pour justement les femmes qui sont dans des situations de relations où est-ce qu'ils peuvent vivre de la violence psychologique, physique, émotionnelle, et que la Rose des Vents, c'est un refuge, c'est un 911 dans le fond pour recevoir les gens qui sortent d'un foyer, qui sont dans une situation d'urgence pour pouvoir les accueillir et les soutenir dans leur chemin de choix de quitter des relations qui sont difficiles. Donc, c'est vrai, la date, c'est le 28 octobre. C'est mardi prochain à 18h au centre du Québec, donc à Drummondville. On va le faire sous forme de conférence expérience à 18h. Et c'est une salle qui contient, en fait, jusqu'à présent, on est environ une vingtaine de personnes qui choisissent d'être présentes à la conférence. Donc, ça va être une intimité, une belle intimité dans la conférence. Et le coût, c'est 10 et tous les fonds vont être remis. Il y a un encart silencieux et tous les dons vont être remis à la Rose des Vents pour l'événement de la conférence. Donc, je pourrais vous écrire en privé si vous voulez avoir plus de détails. Il s'agit juste de nous confirmer votre présence pour être sûr que c'est parfait pour le nombre de places. On a jusqu'à, je pense, c'est 40 personnes, 35 personnes de possible. Puis on est, je pense, à 20 personnes. Fait qu'il reste encore de la place pour pouvoir venir à cette conférence-là. Et sachez que tous ceux qui peuvent pas être là à ce moment-là, il va y avoir d'autres dates à d'autres endroits et je pourrais l'offrir aussi, cette conférence-là, éventuellement en ligne où est-ce que vous allez pouvoir l'avoir en rediffusion et en accès avec une inscription. Mais ça va venir un petit peu plus tard parce que ça, c'est vraiment un chemin que je vais me pratiquer sur le terrain puis mais vous êtes déjà aux premières loges parce que vous avez été présente tout au long de mon chemin, de m'exprimer, d'être là en public, vous avez été là. Et ça fait partie aussi du chemin de l'expérience. Et fait que j'en suis très honorée et je me sens très privilégiée. Et donc, je célèbre chaque pas, puis ça va être vraiment partie de notre troisième rencontre, célébrer chaque pas. De chaque, en fait, étape, parce que c'est tellement important pour pouvoir justement nourrir cette joie-là. Cet espace de vibration où est-ce que justement ce qui a été nommé aujourd'hui, ça a résonné, ça a vibré à l'intérieur de vous. C'est d'accueillir toutes les parts de vous et d'accueillir toutes les parts de vous demande justement de cohabiter avec des moments d'accueil, d'acceptation, parce que pour accéder à une joie, c'est aussi toute l'acceptation, la gratitude. Il manque absolument rien. Tout est déjà vivant, tout est vivant. Qu'est-ce que j'apprends de toute situation parce que chaque pas est privilégié, est important pour la suite. Parce que si je ne comprends pas le trésor dans chacun des pas, je vais le revivre pour le comprendre. Alors, je vous dis merci infiniment. Je vous dis à demain
À bientôt. À demain, avec, mon cœur ouvert, ma joie. Je vais vous envoyer la rediffusion, le travail l'observation de vous à travers les questions que je vais vous envoyer. On va aller un pas de plus dans cette, réflexion, dans cette connexion à votre joie, mais en fait d'accepter tous les parts de soi. Je vous dis merci et à demain. Bye bye tout le monde.